Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui change un petit peu de d'habitude. C'est ma troisième vidéo sur les séries Netflix. Vous savez que je suis accro à Netflix. J'avais tourné ma première vidéo Netflix que je vous remettrai par ici il y a un an. Et ça vous avait plu de fou, je sais plus combien il y a de vues, peut-être 300 000 vues, genre mon top 10 Netflix à voir. L'été dernier, bon, je vais leur retourner une vidéo update sur ce que je regardais cet été. Cet automne, j'avais pas trop eu le temps. Et là, il y a eu les vacances et tout, donc je me suis mis dans plein de séries et tout. Et plutôt que vous en parler dans des vidéos favoris, bon, il y a une, j'en ai déjà parlé dans une vidéo favori, je me suis dit que c'était beaucoup plus sympa de vous faire une vidéo dédiée. Donc il y a plein de séries inédites, les 3/4, je vous en ai pas parlé en vidéo favori. Parce que je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo dédiée Netflix. Enfin, oui, bah c'est Netflix tout simplement. Ceci n'est pas un partenariat, mais si vous voulez me payer pour ce Netflix, go! Je suis hyper méga accro. Bref. Donc très chers amis, je vous conseille de prendre un petit plaid, un gros pull. Chaque fois vous avez remarqué, je mets des gros pulls tout doux là pour vous parler de séries là. Un petit thé et prenez des notes pour toutes les séries qui vont arriver. C'est des séries pour la plupart toutes récentes. Donc c'est parti, vous allez voir, il y a des séries un peu tout US, françaises, espagnoles, québécoises, il y a des documentaires aussi, j'ai pas mis de films, des trucs très intéressants. C'est parti, on commence tout de suite. Mes favoris top Netflix du moment. Je veux dire tout de suite, il y a combien de séries? J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Pour pas dire 10, hein. Alors, je sais pas comment j'appelle cette vidéo. Je vous ai écrit le petit résumé, comme ça au moment où je parle, c'est plus sympa pour vous et pour moi m'y retrouver parce que j'ai du mal à raconter les séries à chaque fois. Et après je vous dirai pourquoi j'ai aimé cette série. Du coup, on commence par une série que j'ai vraiment beaucoup aimée qui s'appelle The Sinner. Alors The Sinner, c'est avec Jessica Biel, c'est une série US. Jessica Biel qu'on a connue dans C'était à la maison. J'ai une série, une série à l'ancienne quand j'étais gamine que j'adorais regarder le dimanche en famille. Et c'est une série que je conseille à tout le monde en ce moment. Parce qu'il y a des séries, je trouve, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Il y a des séries c'est plus fifi, il y a des séries c'est plus quand t'as envie de regarder avec ton mec, on peut se mettre d'accord. Hein, parce qu'il y a des séries, je sais qu'on se met pas d'accord forcément. Et je vais essayer de vous mettre des photos à côté au moment où je parle pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous, que ça vous donne un peu plus envie. Alors déjà je vous dis c'est un thriller psychologique, donc déjà voilà, et il y a une saison, ça me rend ouf, je sais pas s'il va y avoir une saison 2 mais en tout cas saison 1 de folie. Mariée, mère d'un petit garçon vivant dans une jolie maison de banlieue, Cora Tanti, donc Jessica Biel, a tout pour être heureuse. Elle semble pourtant moins épanouie qu'elle devrait l'être, alors que survient le drame. Par une belle journée d'été, au bord d'un lac, la jeune femme est prise d'un coup de folie. Et quel coup de folie! Elle pète totalement les plombs. Ça m'a traumatisée, ce premier épisode. Sans raison apparente, elle se jette sur un jeune couple et poignarde l'homme, un parfait inconnu, de plusieurs coups de couteau. Ah, c'est même plus des coups de couteau là. Il ressemble plus à rien le monsieur. Arrêtée pour le meurtre, Cora est incapable d'expliquer son geste. Alors que l'affaire semble entendue, l'inspecteur Ambrose est intrigué par l'absence de mobile en interrogeant la coupable. Il comprend que quelque chose de plus complexe se cache derrière son accès de violence et décide de mener l'enquête. Donc Ambrose, c'est bien parce que j'ai les noms du coup, parce qu'à chaque fois j'ai Alzheimer du cerveau pour les séries. Donc ouais, Ambrose, il la croit, c'est pas qu'il la croit non coupable, mais il sait qu'il y a un truc, elle peut pas tuer quelqu'un comme ça, d'un coup de sang-froid, il comprend pas, c'est une mère de famille tranquille, c'est quoi son problème, enfin non, il y a forcément un truc derrière, et donc le gars va pas lâcher, l'inspecteur va pas lâcher l'affaire. C'est un inspecteur qui est un petit peu chelou, il aime bien le sexe, quoi, concrètement, voilà, c'est un petit peu en parallèle de l'histoire. D'ailleurs, c'est une série Ardos, hein, enfin Ardos, il y a beaucoup de cul, clairement dedans je trouve. Je sais pas si c'est interdit au moins d'un certain âge ou quoi, bon c'est pas un film porno hein, mais bon je trouve que c'est assez voilà quoi, hein, voilà. Ce qui est hyper intéressant c'est qu'on va voir tout le développement, tout ce qui s'est passé dans sa tête en fait, et effectivement en spoilant, sans trop spoilant, oui je sais jamais dire ce mot, désolé ça va me laisser un commentaire, vous allez voir qu'effectivement il y a bien eu une histoire cachée derrière et que ce jeune homme, elle le connaissait d'une certaine façon, et vous saurez ça à la fin de la saison. Et autant vous dire que le dernier épisode, mais il dépote de ouf. Moi j'ai été absolument traumatisée, je me croyais dans un thriller psychologique, un film, mais genre j'étais sous pression de fou, ça glace le sang, c'est complètement fou. C'est une série qui vous tient en alerte. Tous les épisodes, je les ai enchaînés en 2 jours. Par contre, c'est très long, je crois un épisode c'est environ 1 heure. C'est le temps d'un film hein, quasiment, mais c'est hyper méga prenant le fait de voilà de comprendre ce qui s'est passé. Elle a eu une espèce de perte de mémoire, tout va lui revenir au fur et à mesure en tête, tout simplement. Grâce à l'inspecteur, c'est hyper complexe dans son cerveau. Et à un moment tu dis vite, faut que ça accélère, je veux savoir, mais là, il se passe quoi quand elle descend les escaliers? Ça dure pendant 3 épisodes, mais putain, il y a quoi en dessous de l'escalier? Et quand tu sais, tu dis waouh, franchement les scénaristes ils sont super forts. C'était vraiment ouf. Donc je sais pas s'il y aura une saison 2. Je me souviens plus comment ça finit parce que je l'ai regardé il y a longtemps, mais dans la logique,
il pourrait y avoir une saison 2. En tout cas, je vous le conseille aussi parce que Jessica Biel est une actrice que j'aime bien de base. Hein. Je l'ai trouvée particulièrement, complètement magnifique, magique dans cette série. Elle joue extrêmement bien et tous les personnages de toute façon jouent très bien. Il y a aussi sa famille, tout ça vous verrez hein, dans les épisodes. Son mari. C'est le genre de série que j'adore. Vous savez que j'adore tout ce qui est film policier, un petit peu thriller psychologique. Je vous la conseille vivement. Ensuite, une série française, Plan Cœur. Alors, c'est la série qui a buzzé cet hiver. Vous avez vu peut-être le thriller, le film américain là avec les pancartes, hyper connu, hyper romantique, le truc que tu vois jamais dans la vraie vie. Et Sabrina Ouadazani que je connais qui est une actrice adorable. Il y a une nouvelle actrice, je sais plus son nom, je la mettrai ici, qui est l'actrice principale, mais c'est la découverte de l'année, elle joue trop bien. Il y a l'acteur principal, le beau gosse, qui est genre trop beau, mais quand il a sa barbe, c'est-à-dire que je sais pas ce qu'ils ont fait dans la série, mais remettez-lui sa barbe. Non mais il est trop beau avec sa barbe quoi. Donc c'est la série qui a fait le buzz cet hiver, qu'il fallait absolument voir, que je voyais partout dans le métro, Plan Cœur, Plan Cœur. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça pour pas dire Plan Cul hein. Moi je suis pas série française du tout, voilà et tout. Je me suis dit bon, ça se laisse regarder et là je vois sur Twitter déferlant de oh Plan Cœur c'est trop bien, faut regarder, j'ai tout enchaîné. Je me suis dit what, série française, les gens sont à fond comme ça. Donc je vous dis le petit résumé pour redonner confiance à Elsa, donc l'actrice principale, perpétuellement célibataire, un groupe d'amis engage un prostituée. Une série comique avec Paris pour toile de fond. Il y a une saison. Alors pourquoi j'ai aimé cette série, il y a 8 épisodes je crois, un truc comme ça. Ça se regarde très vite parce que c'est environ 25 minutes il me semble un épisode. Très vite, il se passe beaucoup de trucs donc du coup je trouvais ça hyper intéressant. J'ai aimé parce que en fait des histoires d'amour à la française, à part Amélie Poulain, il y a rien que j'aime. Enfin, je suis pas vraiment pas cinéma français, il y a très peu de films français que j'aime bien. Là, en fait, c'est juste ça m'a fait penser à mes copines et à moi. Mais clairement, c'est un groupe de copines, elles ont la trentaine, un truc comme ça, fin de vingtaine, trentaine, mais c'est carrément, j'étais là en train d'appeler Julie, mes potes et tout, mais putain, mais c'est pas trop nous dans la série et tout, t'as la fille qui est enceinte, t'as la fille qui est tout le temps célibataire, qui était casée avec un mec, mais il s'est foutu de sa gueule, mais c'est clairement une série, et pas que de meufs je trouve, parce que bon, au final ça raconte effectivement une histoire d'amour en toile de fond à Paris, et c'est ça qui est très très sympa aussi. T'as l'impression que tu prends un groupe d'amis, tes groupes de potes, filmés dans la vraie vie, bah c'est exactement ça. C'est une histoire très originale, d'un prostituée, pour une fois que c'est pas une meuf, et j'ai trouvé le concept très très sympa, et vous allez voir que ça commence effectivement par une histoire de la copine loue en prostituée à sa pote. Vous imaginez bien que ça part dans tous les sens quand elle apprend que la copine a fait ça. Elle pense que c'est l'homme de sa vie, mais elle veut pas trop tomber amoureuse parce qu'on sait que c'est compliqué, après on se fait jeter, machin, tout ça, l'amour. Au final, il y a des scènes magnifiques. À l'Aquarium de Paris, moi je suis déjà allée plusieurs fois. Il y a une scène magnifique là-bas, je vous conseille de regarder cette scène qui est magnifique. Et la scène finale, la musique, la BO. Spotify, Deezer, faites un truc, la chanson de fin. C'est un putain de cliffhanger à la fin, ça me rend ouf. On sait pas ce qui se passe du coup. Vous verrez, enfin si vous l'avez vu, voilà. Mais on sait pas s'ils vont ou ils vont pas. Donc moi j'attends la saison 2 impatiemment, vraiment. Les acteurs ils sont géniaux, franchement, et tous. Moi par Sabrina, il y a aucun acteur que je connaissais du tout dans cette série. Et tous ils ont leur trait de caractère, mais vraiment super sympa. En tout cas, Netflix, continuez comme ça, comme quoi ça nous prouve qu'il y a des séries françaises qui peuvent être très très sympas. Ensuite, il y a la série Elite. Alors ça, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Beauty Award 2018. Je vous la mettrai ici où je vous disais, dans les séries de l'année, on vous disait avec Julie qu'on avait kiffé Elite. Donc Elite qui est une série espagnole. Pour la petite histoire, Netflix m'avait invité à rencontrer les acteurs avant que ça sorte. On a eu la chance d'avoir la veste qu'ils nous ont donnée même de la série, fait par les costumiers de Elite et tout machin. On était dans une université à Paris, je sais plus où c'était, qui était fermée, une ancienne, mais alors avec une bibliothèque d'Harry Potter, enfin des trucs complètement fous. On a eu la chance de voir le premier épisode avec les acteurs, ils étaient super cool. Donc les acteurs, dont 2, qui sont ensemble dans la vraie vie, ils le montraient pas ça quand on les a vus. La fille du ministre dans Casa de Papel et celui qui se tape la blonde dans Casa de Papel, je sais plus, je suis nulle pour les noms. Donc eux ils sont dans la série, ils sont ensemble dans la vraie vie. On s'en fout, c'est juste des gossips, mais moi j'aime beaucoup. Du coup, Elite, ça raconte quoi? Pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu, je pense que c'est celle que vous allez le plus binge-watcher, c'est-à-dire regarder d'un coup en 2 jours, hein, parce que Elite c'est pas mal. Hein. Alors, la série suit la vie de 3 jeunes ayant reçu une bourse pour étudier à Las Encinas, un prestigieux lycée espagnol. Suite à l'effondrement de leur ancien lycée, les arrivées de Samuel, Nadia, Christian ne seront pas simples, car les étudiants du lycée ne faciliteront pas les choses. Mais entre humiliation et harcèlement scolaire, se produit le meurtre d'un des adolescents. Il reste à découvrir qui est le meurtrier. Donc il y a une saison. Et la saison 2 est en cours de tournage de ce que j'avais cru comprendre. Alors, il y a un élève, un des personnages principaux qui meurt. Ce qui me fait bien chier d'ailleurs, parce que j'adore l'actrice. Oui, j'ai dit une. Du coup, j'aimerais bien qu'elle revienne dans la saison 2, mais je me dis, elle va pas revenir vu qu'elle est morte. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette série? Alors, parce que je vous parle d'une autre série après, qui a été clairement un copier-coller quasiment pour moi, enfin vite fait. Je me surprends à kiffer les séries espagnoles en ce moment. Vous avez parlé de Chicas del Cable. D'ailleurs, la dernière saison, j'ai toujours pas eu le temps de la regarder. Ça me rend ouf.
mais La Chica des Câbles, mais je kiffe les acteurs, je kiffe l'histoire, je trouve les Espagnols très très forts en fait dans les séries. J'avais regardé un film aussi sur Netflix, je l'ai pas mis dans ma sélection, mais c'est El Domingo de je sais pas quoi, là je suis nulle en espagnol, le dimanche de je sais pas quoi. Je vous mettrai le nom ici, c'est un film très bizarre, mais j'ai trouvé très sympa. Il y a aussi Rio qui est dans Casa de Papel. Il était pas là, la soirée Netflix, j'étais venue que pour lui. Si tu me regardes, je t'aime. On s'attache vite au personnage. Bon pareil, il y a beaucoup de cul hein, entre guillemets, hein, ça se lâche à 16 ans dans cette série, ça fait des partout, ça fait des trucs, voilà. L'élite, bah c'est ça, c'est l'élite, c'est le nom de la série, la très classe, machin, avec 3 jeunes suite à leur lycée qui s'est effondré, qui sont d'une classe moyenne, populaire, et ils vont se retrouver confrontés avec des gens beaucoup plus riches, et vous allez voir la différence de statut social, mais qui en même temps vont tous les rapprocher. L'actrice principale, elle est là, est-ce que je préfère le frère ou l'autre frère, les histoires de frères là, à chaque fois c'est pareil. Et il y a Nadia, qui est la musulmane du groupe, qui tombe aussi amoureuse, enfin bref, ils tombent tous amoureux, voilà, la classe modeste et la classe plus riche et tout machin. C'est hyper intéressant de voir comment ça se passe, et typiquement ce qui se passe dans le monde actuel, en tout cas je trouve ça hyper intéressant les sujets traités dans Élite, parce que c'est des sujets d'actualité, que ce soit la religion, la sexualité, plein de trucs, donc j'ai trouvé ça très sympa. Et aussi le fait de découvrir qui a tué, ça on le sait du coup à la fin. Pour le coup j'étais un petit peu déçue, je vous avouerai, je me suis dit tout ça pour ça. Je vous laisse aller découvrir ça. C'est une série que j'ai regardée en 2 jours aussi. La meuf n'a pas de vie. Je trouve c'est la série sympa à regarder. On reste dans une série un petit peu le même délire qui s'appelle, j'ai même délire parce que je vous explique, qui s'appelle Baby, qui est une série italienne. Et quand elle est sortie, donc à peu près un mois après Elite, sur Twitter, ça a été en mode oui, ils ont fait pareil, ils sont pas fait chier, nan, et tout, parce qu'on voit des lycéens en costume, machin, je sais plus si c'est une histoire de meurtre. Mais bon, du coup, ça ressemblait vachement à Elite, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, pas du tout. Je la regardais la série. J'ai regardé parce que je voulais savoir si c'était le même genre et tout, parce que franchement le trailer par contre il donnait grave envie de la regarder sur Netflix, clairement. Donc je vous lis le résumé. Donc pareil, il y a une saison. Un groupe d'ados en quête d'identité et d'indépendance défie les codes sociaux sur fond d'amour interdit, de pression familiale et de secrets partagés. Las de leur univers huppé qui n'est que paraître, oui donc du coup c'est un truc huppé, ils sont tous riches et tout. Ludovica et Chiara, j'adore ce prénom, Chiara, entament une vie secrète qui n'obéit à aucune règle. Histoire librement inspirée d'un fait divers survenu à Rome il y a quelques années. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, donc ça ils l'ont beaucoup répété et tout ça. On part un peu dans un réseau de prostitution, hein, c'est un peu ça le truc. Donc je trouve que ça ressemble pas à Elite du coup, hein, c'est pas le même délire, hein, mais c'est vrai que quand on regarde la bande-annonce, ça ressemble à Elite, alors que pas du tout. J'ai un problème avec cette série. Si vous l'avez pas vue, vous pouvez quand même la regarder et me dire ce que vous en pensez, dans le sens où j'ai quand même tout regardé. Mais je l'ai pas regardé en 2 jours. Clairement, j'ai regardé je crois en 2 semaines. Parce que je me suis dit à chaque épisode, ah ça va se passer peut-être un truc plus waouh, plus waouh, plus waouh, et non. En fait, je suis restée sur ma faim. Ça cesse regarder. Je trouvais l'idée sympa d'aborder le thème de la prostitution aussi jeune, sachant que c'est tiré d'une histoire vraie, machin, tout ça. Les actrices, Ludovica joue très très bien. Enfin, les 2 actrices, par contre, je trouve qu'elles jouent. Au niveau drama, elles jouent extrêmement bien. Je trouve qu'elles ont un charisme de dingue, vraiment. Mais après, c'est peut-être un petit peu trop surjoué. Ça manque peut-être un petit peu d'action. Ça fait peut-être un peu fake par rapport à certaines choses. Je trouvais ça un peu too much, en fait. Voilà. Donc je vous en parle parce que, je pense que vous vouliez quand même mon avis sur cette série. Parce que vous avez été nombreux à me dire regarde Baby, regarde Baby. Mais moi, ma question est, est-ce que si vous l'avez regardé, est-ce que vous l'avez vraiment aimé? J'aimerais beaucoup savoir. Parce que moi, elle m'a pas accroché. C'est-à-dire que s'il y a une saison 2, je ne la regarderai pas, clairement. Et c'est plutôt rare que je dise ça, donc voilà. Après la saison 1, c'était sympa. Nous continuons avec la série qui a défrayé la chronique dès le mois de janvier là, 2019, c'est la série québécoise You. Alors québécois, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a Dan de Gossip Girl. Est-ce qu'il est québécois? Don't know. Alors c'est marrant parce que ça fait 6 mois que je voyais le thriller en mode bande-annonce, série de ouf, je me suis dit ah ça a l'air trop bien et tout. Ça a mis tellement de temps à sortir sur Netflix que j'en avais zappé la série quand c'est sorti. Donc je vous fais le petit pitch et je vous dis si ça vaut le coup tout de suite après. Joe Goldberg est le gérant d'une modeste librairie à New York. Donc Joe Goldberg qui est le personnage de Dan dans Gossip Girl, qui ne ressemble pas du tout à Dan dans Gossip Girl d'ailleurs, au niveau psychologique. Un jour il fait la rencontre d'une cliente, Guenièvre Beck, qui est Jennifer anciennement. Jennifer est un dérivé de Guenièvre. C'est intéressant, c'était la minute information. La jeune femme est un véritable coup de foudre pour Joe qui décide de la retrouver sur internet. Joe devient vite obsédé par Beck. Il l'observe et cherche à connaître chaque détail de sa vie sur les réseaux sociaux, notamment ses habitudes ou ses amis. Coucou la psychopathie! Moi qui suis sur les réseaux, voilà, c'est mon taf et tout machin, ça m'a fait super flipper cette série par rapport à ça. Ça me fait tellement rire parce que quand on tape Peekaboo sur internet, les premières recherches qui sortent c'est Peekaboo âge, Peekaboo petit copain,
pique-boue machin. Eh, ça me rend ouf à chaque fois, je me dis mais franchement les gens vous êtes à ce point-là. Persuadés qu'ils sont faits l'un pour l'autre, il va tenter de renverser tous les obstacles qui pourraient se dresser en travers de son chemin et élaborer un stratagème machiavélique pour la séduire. C'est typiquement machiavélique. Donc ça, j'en ai parlé dans ma vidéo favori du mois de janvier, donc je vais pas y passer trop longtemps. Je vous remets ici, je pense, le moment où j'en parle direct, comme ça ira plus vite pour vous. C'est une série qui vaut le coup d'être regardée. C'est un thriller psychologique très sympa. Alors c'est pas comme The Sinner, je trouve que c'est un chouille moins, mais ça fait quand même bien flipper, surtout le dernier épisode où j'arrivais plus à respirer. C'est le genre de série où après t'as envie de mettre des rideaux à tes fenêtres et des doubles rideaux, j'ai envie de te dire même. On part clairement là sur un psychopathe, une espèce d'histoire d'amour avec un psychopathe, une meuf qui sait pas trop ce qu'elle veut dans sa life. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi cette série, j'ai trouvé que c'était pas que de la faute de Jo, hein. C'est elle est un peu folle aussi. Enfin, c'est le genre de vipère, un petit peu de meuf manipulatrice. Alors c'est pas une raison pour tuer des gens, hein, on est d'accord. C'est marrant parce que l'acteur il joue vachement bien, parce qu'il a ce truc de je suis un gros psychopathe, je ferai tout ça par amour, et à côté il est super gentil avec le petit garçon qui est son petit voisin à côté, à qui il sauve clairement la vie. Du coup c'est chelou parce que t'as envie de bien l'aimer, mais tu le détestes parce qu'il il tue des gens, c'est un fou. Ça fait un peu penser, je pense, à Dexter. Moi, je regardais pas Dexter, j'en ai jamais vu un, donc voilà. Mais pour ceux qui ont bien aimé Dexter, à mon avis, c'est un peu le même délire. Mais en tout cas, ouais, c'est le genre de série où t'as envie de savoir ce qui se passe à chaque épisode. Donc clairement, You, je l'ai regardé en 2-3 jours, en 3 jours plus. C'est une très bonne série si vous cherchez des séries haletantes, tu veux savoir... Alors là, c'est pas vraiment une histoire qui a tué machin, parce qu'on le sait directement, mais on essaie de comprendre pourquoi le mec est psycho. Bon, il y a comme une histoire de disparition de son ex-petite copine. On comprend ou pas à la fin. Dites-moi si vous y croyez à la mort du personnage qui meurt au dernier épisode, parce que moi, je sais pas pourquoi, je pense que ce personnage n'est pas mort. On n'a pas vu, hein. Dernière série, après je vais vous parler de 3 documentaires que j'ai adorés. Vous savez que je dans le documentaire. Sex Education. Alors celle-ci, je l'ai vue il y a pas longtemps. J'ai adoré. Alors c'est pas tout le monde qui aimera ce genre de série où oui, clairement ça parle de cul, machin. Je vous fais le résumé. Maëve, je crois que c'est Maëve dans la série, qui d'ailleurs est une actrice française. Jeune fille rebelle, seule et sans parents, décide de créer un cabinet de sexologie dans son lycée avec l'aide d'un puceau invétéré. Otis, fils de sexologue. Alors la mère, elle est trop drôle. Otis, la mère d'Otis, ah j'en peux plus, j'adore. Des couples à gérer leur relation alors qu'il est lui-même vierge. Du coup c'est trop marrant, le mec se retrouve dans son lycée à donner des conseils comme sa mère qui est sexologue, mais genre c'est hyper cru, hein. Attention les gars. Faut pas regarder avec les parents cette série. Du tout. Je trouve ça mais hyper drôle. Alors c'est une série, il me semble c'est britannique. Alors moi j'adore les séries britanniques, à la Skins et tout, j'étais fan de Skins. Du coup ça me fait un petit peu penser à ça, mais c'est beaucoup moins drama, tragique et tout, c'est plutôt même drôle en fait, c'est une série drôle. J'adore l'actrice principale Maëve et Otis, les deux acteurs sont géniaux et tous. Alors j'ai kiffé son pote, je me souviens plus son nom à Otis, son meilleur ami. Il joue mais tellement bien, il est drôle mais j'en pouvais plus. Donc il y a des histoires d'amour qui se mêlent à ça. Séries américaines, ce qu'on reproche en général c'est que ça fait trop surjouer, vous voyez. Les séries britanniques, moi j'ai toujours trouvé que c'était hyper semblable à la réalité dans ce qui se passe dans le monde actuel et tout machin. Et j'ai aimé pour ça, et j'ai aimé que ce soit très drôle. Le dernier épisode était hilarant et triste à la fois. Je sais pas s'il y a une saison 2 parce qu'il y avait qu'une saison, mais j'ai adoré cette série. 3 documentaires. On va commencer par L'accusé. Donc L'accusé, il y a une saison et 6 épisodes. Donc 2 meurtres, 4 condamnations, une ville pleine de secrets. Adapté du best-seller de John Grisham. Un récit inédit inspiré d'un crime réel. L'accusé, meurtre et injustice dans une petite ville, revient sur une vieille affaire qui a secoué la bourgade d'Ada, dans l'Oklahoma, dans les années 1980. Je vais pas trop spoiler, juste vous savez que j'aime bien les séries criminelles comme ça, les documentaires criminels, sont plusieurs épisodes. C'est hyper méga intéressant de savoir, en fait, on se rend compte que dans les années 80, il n'y a pas eu test ADN, enfin il y a eu après, hein, mais il n'y avait pas plein de trucs qui font que c'était hyper compliqué, beaucoup plus que maintenant pour retrouver les meurtriers, sachant que là il y a 2 affaires de meurtre de filles, de jeunes filles. Il y a des gens qui vont se faire condamner à tort, qui vont pas se faire condamner à tort, du coup on va suivre des procès qui sont très très longs, de plein de personnes en même temps. C'est une histoire vraie, hein, forcément, donc du coup moi ce que j'aime bien dans les documentaires comme ça, c'est voir les images, vous savez, d'archives d'époque comme Victoria, si tu regardes ma vidéo que j'adore, Victoria Shelton, que je vous ai fait partager sa chaîne. Je crois qu'elle est montée à 200K, trop contente pour elle d'ailleurs. Victoria dans ses vidéos elle met des extraits faits réels et tout, et du coup c'est hyper intéressant. Je vous spoilie pas plus, je vous laisse aller regarder, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y en a une autre qui vient de sortir, je me souviens plus le nom, je vous le mettrai là, sur Netflix il y a 2 jours. Je sens l'affaire de meurtre trop sympa, coucou la psychopathe, qu'il faut que je regarde. Avant-dernier documentaire, Twinster. Alors Twinster j'ai vu il y a un petit moment, je crois que c'était au mois de novembre, et ça faisait longtemps que je voyais l'affiche sur Netflix et tout en mode ça peut vous plaire, j'aime bien quand Netflix font ça, ça peut vous plaire. Ou les retrouvailles de jumelles adoptées à 6000 km de distance.
Une histoire complètement ouf, comme je suis sûre il y en a plein, mais celle-ci a été très médiatisée en fait, j'en avais entendu parler vaguement sur internet, je savais pas toute l'histoire. Et donc en fait il y a un documentaire sur Netflix qui vous explique toute l'histoire, où les filles se filment avant qu'elles se retrouvent en fait, je vais vous dire le pitch après, et leur retrouvaille. Et j'ai trouvé ce documentaire, genre, rien que j'en parle j'ai des frissons, c'est tellement c'est ouf. Orpheline et adoptée séparément aux États-Unis et en France. Donc l'histoire se passe plutôt dans 3 pays. En France, aux États-Unis et en Corée. Un documentaire sur le destin extraordinaire de 2 jumelles, Samantha Futterman et Anaïs Bordier, qui ignoraient tout l'une de l'autre. A été présenté au festival de Busan, la ville, Busan, je suis désolée, je sais pas si je le dis bien, la ville sud-coréenne, parce que je sais qu'il y a des Coréennes qui me regardent, où leur histoire a débuté voici 27 ans. Donc je vous fais un peu le pitch. Les jumelles décident de retrouver ensemble leurs racines coréennes et la caméra les suit. Alors c'est exactement ça, il y a une caméra qui les suit, c'est elle qui se filme les 3 quarts du temps, avec leur iPhone et tout, c'est génial, j'adore. Lorsqu'elles rencontrent leur première famille adoptive, ainsi que leurs efforts pour contacter leur mère biologique, leur histoire avait fait la une en Corée du Sud et dans le monde entier en 2013. C'est peut-être là que j'avais entendu parler. Lorsqu'elle avait éclaté au grand jour, le projet a reçu plus de 43 000 $ de soutien via la plateforme de financement Kickstarter. L'adoption est une question sensible en Corée du Sud parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais tout ce qui est pays asiatique, Corée, c'est des populations qui sont très très nombreuses et en général, t'es obligé de faire qu'un enfant quoi, parce que c'est déjà surpeuplé en fait, clairement. Où l'on estime que 200 000 enfants ont été envoyés à l'étranger depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Donc, ouais, sachant qu'elle a son nez bien après, elles avaient 27 ans quand elles se sont retrouvées. La mère biologique, par manque de moyens, il me semble, elle les a malheureusement abandonnées, on ne juge personne ici. En fait, les filles ont été envoyées, une en France, une aux États-Unis, sauf qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient une jumelle, l'une et l'autre, et leur propre famille, les parents adoptifs, ne savaient pas non plus. C'est ça qui est assez ouf en fait. Rien que d'en parler, moi ça me fend le corps pour elles quoi. Clairement, elles ont été séparées toute leur vie quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles ont toujours senti qu'il manquait quelque chose, il leur manquait un être et tout. Et tout simplement, c'était vrai quoi. Je me souviens plus exactement comment elle se retrouve, mais en gros, il y a un délire sur internet. Il y a une qui est, je sais plus si elle est pas youtubeuse. Elle fait des vidéos sur YouTube peut-être ou je sais plus quoi. Et un jour, il y a un pote qui dit à la française, donc Anaïs, oh, mais on dirait toi et tout, mais c'est toi. Elle dit, non mais la fille me ressemble grave et tout. Et donc Anaïs décide de contacter Samantha sur Facebook. Et là, Samantha n'y croit pas du tout. Elle dit non mais c'est pas possible, la fille me ressemble de fou et tout. Et donc là, on les voit se filmer en mode waouh, la même voix, la même tête et tout. Et donc elles vont parler pendant des mois et des mois, jusqu'à temps qu'elles vont se retrouver. Il me semble que c'est à Londres, des vraies retrouvailles. Oh j'ai des frissons, je pleurais et tout. Bref, du coup, je vous laisse aller voir ça. Elles vont aussi partir en Corée, comme je vous disais, retrouver leurs racines. Ça m'a fait beaucoup de peine, ça par contre. Accoucher anonymement, je peux comprendre. Enfin, plein de trucs je peux comprendre, mais ça. Ce qui m'a vraiment fait chier en fait, c'est de me dire au moins les familles, ça aurait été cool qu'elles sachent qu'elles avaient une jumelle. Voilà, comme ça elles auraient au moins pu se retrouver, si la mère veut pas les voir, bon bah voilà, c'est un fait. C'est un peu chelou quoi. Bref. Je vous conseille vivement, c'est très très sympa à regarder. Dernier documentaire, Fire. Alors, c'est le truc qui buzz en ce moment. Tout le monde m'a dit, Jen, regarde Fire. J'ouvre mon téléphone, je sais plus, un matin, je vois pas sur Instagram, tout le monde qui met, je crois que c'était une blague en plus, je me suis dit, ils ont été payés ou quoi les gens, c'est sponsorisé. Fire, à voir tous mes potes influenceurs, machin et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Petit résumé. Ils pensaient vivre un festival luxueux, ils se sont retrouvés bloqués sur une île sans douche. S'il y avait que ça. Fire, the greatest party that never happened, décrypte comment un requin accro au marketing et aux belles voitures a réussi à arnaquer une jeunesse malade de réseaux sociaux. Voilà, on en est là, les réseaux sociaux. C'est tout, ça résume bien. Les réseaux sociaux. Vous avez un arnaqueur, un mec, c'est genre un putain de bandit, d'escroc, de fou. En partant de rien, en mentant aux gens, clairement, en se foutant de la gueule de tout le monde, va monter avec Ja Rule, donc Ja Rule que vous connaissez très bien le rappeur, une société au début, une application, après une société de, je sais plus si c'est des cartes de trucs de club VIP pour les stars, où les gens mettaient des centaines de milliers de dollars et tout machin dedans. Ça fonctionne tellement bien qu'ils se disent, bon, on va pas créer un festival et tout, tellement ça cartonne et tout. Donc, ils ont voulu nous faire un petit Coachella, Fireman, je sais plus comment s'appelle notre festival, un Coachella aux Bahamas, en promettant aux gens, en payant des sommes mais astronomiques, genre, c'était combien le prix du festival ? 25 000 $ le billet, dormir dans des villas, arriver en jet privé, faire la teuf avec Bella Hadid, Kendall Jenner, parce ils font d'ailleurs un film promotionnel où il y a tout le monde, il y a Kendall, il y a Bella, il y a, comment ça s'appelle, Hailey Baldwin, blindé de meufs, Victoria's Secret et tout machin, en mode, ils ont acheté l'île de Pablo Escobar soi-disant,
festival de ouf là-bas, avec en tête d'affiche Drake, machin. Les States, Coachella, c'est déjà, pour moi qui suis déjà allée, c'est déjà ouf et tout, mais là, une île, il n'y a pas beaucoup de place concrètement. Alors ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que j'en ai jamais entendu parler de cette histoire. Dites-moi si vous en aviez entendu parler avant, parce que moi j'étais pas du tout au courant de cette histoire. Du coup il va créer un festival comme ça où tout va être misé sur la communication et donc les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, hein, qui est un petit peu mon boulot aussi, et ça m'a fait déchanter de fou hein, quand même. Moi je sais comme c'est dangereux pour plein de trucs et tout, je fais attention, bien sûr faut mettre les trucs sponsorisés. Moi depuis le début que j'ai Instagram, que j'ai commencé mon blog, ma chaîne YouTube et Instagram, j'ai toujours mis, même que j'avais 50 followers, hashtag sponsorisé, hashtag ad, hashtag machin, en partenariat, en rémunéré. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais là, clairement, tu te rends compte que si les gens depuis le début avaient mis par exemple ça, on n'en serait pas là à la fin, clairement. Et d'ailleurs, ils le disent dans le documentaire, c'est pas en plusieurs épisodes d'ailleurs, c'est parti complètement en couille. En fait, tout est basé sur voilà, un film promotionnel où on vous dit que le festival va être ouf, machin, c'est 25 000 $, blablabla. On prend tous les gens hyper connus sur les réseaux, les mannequins, les acteurs, les influenceurs, beaucoup d'influenceurs, ils mettent tous juste un carré orange sur leur réseau, Fire Festival, et tout le monde achète des billets. Le truc se retrouve sold out, mais sauf que personne n'a vu aucune image concrètement du festival. On annonce des artistes, mais on sait pas s'ils seront là vraiment, mais ça vend du rêve. T'as des meufs, elles sont là hyper bonnes en train de boire du cocktail aux Bahamas, la musique, les bateaux, on vous promet un yacht, enfin une folie quoi, clairement c'est une folie, genre Coachella x 10 millions quoi. Tous les investisseurs de Coachella qui veulent du coup investir dans le truc de Bahamas, bref, des millions, des sommes astronomiques brassées. Jusqu'à temps que, et là c'est hyper intéressant dans le documentaire du début à la fin, on se retrouve avec bah du coup les gens qui ont travaillé pour ce festival, donc le fameux mec là, le fou là, l'escroc. Et Ja Rule, on le voit qu'au début de Ja Rule, hein. Après on le voit plus trop de Ja Rule, hein. Et encore à la fin il lâche pas son truc de... il a arnaqué tous les gens de Ja Rule, il continue. Et on voit tous ces gens qui ont travaillé mais comme des bêtes, et ils savaient tous qu'ils arnaquaient des gens en fait. Tu vois qu'il y en a plein, ils ont un bon fond et ils veulent pas arnaquer les gens, ils font tout pour arrêter le festival qui en fait est basé au final sur du rien du tout, sur du vent parce qu'ils ont aucun moyen, ils ont pas de fonds. L'île de Pablo Escobar, finalement, ils ont pas pu l'avoir. Ça se retrouve à faire ça aux Bahamas, sur une falaise avec des tentes de réfugiés. C'est hyper grave, c'est très très grave. C'est-à-dire que les gens sont pas chez eux, sont sur une île. Une île qui est plus du coup vraiment une île, hein, parce que c'est pas trop celle de Pablo Escobar à la fin. Sans eau, sans toilette, pas de réseau, pas de wifi, c'est une catastrophe, pas de nourriture. Oh, on leur a promis du 5 étoiles, ils se retrouvent avec des sandwichs et encore si t'as à manger. Enfin clairement c'était un fiasco ce festival, ça a été annulé, ça a tenu qu'une nuit en fait avant que tout le monde arrive vraiment. Autant vous dire que les Kendall et tout sont pas trop pointés au truc du coup. En tout cas ça montre vraiment les dérives des réseaux sociaux. Concrètement, ça peut partir très très loin. On en parlait avec Julie parce qu'il y a des gens qu'elle connaît qui sont passés dans des influenceurs connus qui sont dans le reportage. Ouais, ne vous faites pas arnaquer sur des trucs où vous voyez des gens, des stars des réseaux sociaux, comme ils adorent les appeler, vous vendre de la merde, Bella Hadid s'est excusée après, machin, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Si ils avaient tous mis déjà sponsorisé ou je sais pas quoi, gros souci d'ailleurs qu'il y a eu, les gens auraient été peut-être un peu plus sur la défensive. Voilà, au lieu de se faire arnaquer. En tout cas, je vous conseille vivement Fire, c'est un peu le truc qui buzz comme You là au mois de janvier 2019, je vous conseille vraiment de le regarder. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette 3e édition de mes séries, documentaires préférées sur Netflix. Il n'y a pas de film, mais ça je regarde très peu de films sur Netflix, je suis plus série. Mais je vous conseille de me laisser des petits commentaires et me dire quels sont les films que vous me conseillez de regarder, surtout les films d'amour. Les séries que vous me conseillez de regarder parce que j'adore quand vous partagez ça, les documentaires, je lis tous les commentaires, je les valide tous. Je peux pas répondre à tous mais je les valide tous donc vous inquiétez pas, il n'y en a aucun qui passe à la trappe. Si vous voulez une vidéo numéro 4 édition Netflix, je sais pas, peut-être pour le printemps, je vous laisse mettre un pouce en l'air. Si on arrive à 10 000 likes, je vous en fais une pour le printemps. Sinon c'est que ça vous aura pas trop plu. Et maintenant aussi, dites-moi en commentaire quelle série vous avez préférée dans tout ce que je vous ai dit, laquelle vous donne le plus envie de regarder, genre là, après avoir fini cette vidéo, quelle série vas-tu regarder ou quel documentaire t'a donné le plus envie? En tout cas, j'espère vous avoir donné envie. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.